Vous asseyez sur vos allocations familiales. Hein? Vous vous asseyez bien au chaud dans vos appartements à Paris, en Suisse, en France. J'étais en train de dire que vous vous asseyez dans vos appartements en Suisse, en France, en Belgique. Vous minimisez le risque que moi je prends au Cameroun. Moi qui ai pris mon petit argent, j'ai commencé à investir au Cameroun. J'ai donné un peu de travail à mes frères pour qu'ils puissent s'en sortir. Moi qui me suis battu au Cameroun, j'ai même vu l'autre se vanter l'autre jour que ah, si vous voulez ne parlez pas, moi je m'en fous. Je n'ai rien au Cameroun. Je n'ai même pas une cabane au Cameroun. Moi j'ai une maison au Cameroun. J'ai une entreprise au Cameroun. J'organise des festivals au Cameroun. Oui, je fais ça. J'ai de la famille au Cameroun. Vous n'imaginez pas le type de risque que quand quelqu'un comme moi se lève pour parler, il prend dans ce pays. Vous ne connaissez pas. Et vous connaissez comment ce pays est. Mais je parle. Et quand je finis de parler, vous vous asseyez en France, vous faites des directs en Suisse pour m'insulter. Oh petit barman, oh ferme ta bouche, oh tu n'es rien, oh petit voleur, oh petit malhonnête, oh petit machin. Ok, j'ai compris papa. Maintenant, hein, c'est chacun qui défend son couloir. Moi, je défends mon couloir comme le père du référé. Mon schéma maintenant, c'est le référé. C'est le système référé maintenant. Dans le prochain son là, c'est le système référé. Hein? Vous comprenez, non? Le prochain son maintenant, c'est le système référé. C'est-à-dire que chacun dresse son schéma pour gérer son couloir, une place. Hein? Chacun va développer son schéma pour s'en sortir une place. Le père du référé à Wise, il vient, il développe un schéma. Ça passe, il tape son coup franc, son dos entre, il glisse en système. C'est comme ça maintenant qu'on va évoluer en système référé. Oui. Vous me demandez de parler. Quand vous attendez, quand ça vous dépasse déjà, parce que c'est en train de vous dépasser, vous vous levez, vous taguez Malox, jusqu'à un temps quelqu'un dit que on va te boycotter, tu boycottes ton cul, tu comprends non? Je vais venir là-bas, moi je vais venir, tu connais non? Parce que moi je suis occupé, je suis au pays, il y a trop de work, il y a les chantiers à gauche, à droite, le travail. J'ai fini mon travail, je descends à Paris, il y a trop de sollicitations. Paris, États-Unis, Canada, partout, on demande Malox. Je monte. Si arrive là-bas, quelqu'un perd la route en France, là, on va se manger. Il dit qu'on va se manger et boire le sang sur place. Quand vous ne mentez pas. Vous êtes fou, hein? Vous imaginez même le genre de risque? Ouais, dit qu'un Gordon. Est-ce qu'ils connaissent le genre de risque que moi, Malox, je prends? Tu vois le filet commentaire là? Hein? Moi, je vois rien. Hein? Je dis que ta poupée bio, je dis que les gars parlent souvent. Ils n'imaginent pas moi le genre de risque que je prends. Toute ma carrière, j'ai work, les gars ne m'ont pas aidé. Les gens m'ont knock. J'ai dû défoncer les portes, utiliser la force pour passer. J'ai eu mon petit argent. J'ai investi au pays. Je me suis battu. J'ai mis une piole. Je me suis battu les chantiers, les machins et tout. Je peux me taire. Je suis la personne la mieux placée ici, dans tout le game qui doit se taire. Je ne suis pas comme les flottants artistes qui racontent les histoires qu'ils sont milliardaires. Là. Je ne suis pas comme les flottants qui racontent qu'ils sont milliardaires. Alors qu'on les voit au quartier, n'ont rien. Ils roulent dans les voitures en location. Ils sont dans les maisons à louer. Ils roulent dans les voitures à louer. Ils portent les habits, même tu ne connais même pas les flottants. Tu les regardes. Moi, je paye. La masse salariale que je paye, moi, chaque mois, avoisine au moins les 3 millions. Je dis que tous les mois, cumulés, masse salariale, avoisine au moins les 3 millions. Mais je me bats dans mes activités. Tu n'as jamais entendu que oh, Malox ne gère pas les salaires des gens. Oh, Malox ne fait pas ceci. Tu n'as jamais entendu ça. Je suis là dans le business depuis des mois, des années. J'ai fait un festival. J'ai fait 2 festivals. La Grande Kermesse et le Fesmaba. Imaginez le nombre de gens qui bossaient là-bas. Vous imaginez le nombre. Est-ce que vous connaissez même le genre de risques que moi je prends dans ma propre vie quand je me lève pour parler de certains problèmes dans ce pays? Vous connaissez le nombre de risques, le genre de risques que je prends? Je vois des gens qui sont en bain. Ils n'ont même pas un call box au Cameroun.
Ils osent prendre leur téléphone pour me mépriser. Ferme ta gueule, barman. Ferme ta bouche, tu es ceci. Ferme ta bouche, tu es cela. Tu crois que tu es ceci. Malhonnête. Oh, machin. Je n'ai pas besoin d'aller mendier chez les Blancs pour survivre. Je dis que moi, je n'ai pas besoin d'aller mendier chez l'homme blanc. Je connais beaucoup en Bénin qui sont des mendiants. C'est ce qu'ils sont. Ils ne savent pas que c'est ce qu'ils sont. Les allocations familiales, là, c'est la mendicité. On n'a pas ça ici, mais on s'en sort. Je connais beaucoup qui sont des mendiants. Et ils ne peuvent pas quitter en Europe pour venir défendre leurs convictions ici. À cause de la mendicité qu'ils font en Europe. Je connais beaucoup. Vous protégez vos passeports Bordeaux. Vous vous êtes battus pour ça. Vous avez eu vos passeports, vos nationalités. Vos enfants sont à l'école de la République française. Vous avez vos allocations familiales. Vous avez votre petit travail là-bas quand vous donnez les 2 000, 3 000 euros. Vous protégez ça. C'est pour ça que quand les gilets jaunes sont dehors, vous ne sortez pas. Ce n'est pas votre problème. C'est pour ça que quand il y a un problème en Bénin, on ne vous voit pas dans les problèmes là. Vous protégez ça, c'est très important pour vous. Et vous osez vous lever, vous minimisez le risque que moi je prends au Cameroun. Jusqu'à quelqu'un me dit que tu fais la musique du bar. Laisse ça, c'est le bar. Oui, c'est le bar. C'est le système référé maintenant, comme je vous ai dit. On va évoluer en système référé. Oui. Tout le monde tape son chemin pour que ça le paye une place. Parce que je vois que quand tu prends le risque là pour tout le monde, quand ça va cuire sur toi une place. Moi, je prends beaucoup de risques. J'ai des business ici. J'ai de la famille. Je fais tourner l'économie du pays, moi, ici. Hein? Il y a des gens qui comptent sur moi. Pas une personne, pas 2 personnes, pas 10 personnes. Il y a des gens qui comptent sur moi. Je vous ai dit que je ne demande à personne. La masse salariale minimale que je paye par mois, c'est 3 millions. Ce n'est rien pour certaines personnes. Mais moi, j'enlève de ma poche, minimum depuis 6-7 ans, 3 millions tous les mois pour payer les gens. Ce n'est rien pour certaines personnes. Mais ça ne m'empêche pas de prendre des risques et parler de certains sujets. Ça ne m'a jamais empêché de prendre des risques et parler de certains sujets. Mais je me suis retrouvé en face de certaines personnes. Je me suis demandé que est-ce que ça vaut la peine même de prendre des risques et de parler de certains sujets quand tu es en face de ces gens-là. Tu parles, les gens prennent leur téléphone. Il est qui? Il fait la musique du bar. Il est ceci. Après, ils viennent se vanter sur Internet. Nous, on n'a même pas un callbox au pays. On s'en fout. Les gars, moi, j'ai les choses au pays. Vous ne prenez pas les risques, moi, je prends les risques. Et les risques sont énormes. J'ai la famille qui compte sur moi. J'ai la famille qui compte sur moi. Vos familles sont en bain. J'ai la famille qui compte sur moi. Oui. Ça veut dire que vous ne me dites pas ce que je vais faire. Vous êtes très mal placé pour me dire ce que je dois faire. Je fais ce que je veux. Je parle de ce que je veux et je parle de ce que je veux quand je veux. Aucun de vous ne m'impose ce que je dois dire. Et je vous ai dit, je ne tourne pas les plans. Je ne tourne pas ma bouche. Quand je monte là, je dis bien encore que quand je monte là, hein, quand vous voulez m'obliger que c'est moi qui dois die pour que vous brisez. Quand je monte là, oui, on va se manger. Vous m'amenez ça. Vous m'amenez ça. Mais, vous savez comment ça fait mal que tu prennes autant de risques dans un cours pour parler et que les gens se mettent en bain dans leur petit salon avec le téléphone et la connexion gratuite de SFR, ils t'insultent. Ils se mettent dans les chambres avec les connexions gratuites que SFR leur donne, ils t'insultent. Ils minimisent ton risque que tu prends. Dans le COSI, quelqu'un se met en bain, ils minimisent, ils sous-estiment les risques que tu prends pour parler de certains sujets ouvertement. Une personne qui a une telle popularité, j'ai investi autant d'argent ici au CO. Quelqu'un ose sous-estimer le risque que je prends. Je vois des gens applaudir. Les gens applaudissent que un idiot s'est levé, il écrit sur Internet, oh, que, oh, mais alors, laisse ça, tu es lâche. Je suis lâche le gros cul de ta maman, tu comprends, non? Hein? Si tu n'es pas lâche, laisse ce que tu fais en bain, tu viens ici défendre tes idées, non? Un vrai homme meurt pour ses idées. Laisse ce que tu fais en bain. Déchire le passeport Bordeaux, là, tu viens ici au pays, non? Moi, je n'ai pas de passeport Bordeaux. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas l'occasion d'avoir le passeport Bordeaux qui m'a manqué. Je vous dis ça. Je n'ai pas le passeport Bordeaux. Et ce n'est pas l'occasion d'avoir le passeport Bordeaux qui m'a manqué. Je voyage en bain depuis plus de 10 ans. Ceux qui connaissent
J'ai 2 passeports pleins. Le visa Sokoto. Je suis allé partout. Et je suis sûr qu'il y a des gars en Bengla qui n'ont jamais mis les pieds là où je suis même go. J'ai eu l'occasion de prendre ça, mais je n'ai pas pris. Je suis au co, je vis ici. Je crée mon rêve ici au Roi. Même si c'est la jungle, je deviens un animal, on va seulement se chop. Je suis ici. Je développe mes business. Vous êtes assis là-bas, vous protégez vos kaolos. Vous protégez vos couloirs d'allocation familiale. Vous protégez vos njaka qui sont dans les bonnes universités. Vous venez me dire que je suis lâche. Je suis lâche parce que je dois. Sinon, je dois. Sinon, on va te. Ok. Il y a des gars, si c'est lui qui veut me faire battre, on va nous battre nous tous. Est-ce que moi, je suis là, vous connaissez, non? Si ça va devenir au sagat, ça va se gâter entre nous d'abord. Avant que ça se gâte avec les gens en haut. Ça va se gâter entre nous. Parce que je vois que vous ne respectez pas les sacrifices des autres. Votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à respecter les sacrifices des autres. Moi, j'ai ce problème-là avec vous. Quand Malok se lève, il parle n'importe quoi. Les gars se lèvent, ils tirent le téléphone. Oh non, il vend la bière. Oh, il dit que, qu'est-ce qu'il raconte? Après, quand on arrive à un problème qui le dépasse déjà, quand le problème le dépasse déjà, il commence à me taguer partout sur Internet. Malox parle. Il dit, Malox doit parler. S'il ne parle pas, il est lâche. Je suis lâche, le gros cul de vos mamans. Vous tous, vous êtes malades. Il y a qui prend les risques comme moi là aussi. Vous avez passé le temps à donner les éloges à des artistes tocards, les trous les malades, les toqués. Les artistes, les boutements, vous avez passé tout 7 ans à leur donner les éloges. Oh, il est fort, ils sont tous forts. Malox n'est rien. Oh, ils sont grands. Malox n'est rien. À la fin, pendant qu'ils sont en train de cuire sur vous, ils organisent leur concert sur le patronage. Ils sont en train de chop là-bas. Ils se moquent de vous ouvertement. Et vous n'avez pas envie de partager la fiche, pourquoi? Ce sont plus vos artistes. Vous n'allez y aller plus mot. Un banc de l'emboutement de ces Malox, c'est derrière Malox que vous voulez. Ça fait combien? Là aussi, là, il a tapé 3 ans sans Guambeng. Il a fait 3 ans sans Guambeng. J'ai l'air de quelqu'un qui souffre. J'ai l'air de quelqu'un qui voit. J'ai fait 3 ans sans Guambeng. Ça m'a empêché de lever 5 dalles de 400 mètres carrés. Vous m'aimez. Vous croyez que je suis qui? Vous me prenez même pour qui? Vous me prenez même pour qui? Attends, moi je suis l'artiste qui a déjà fait 3 ans. Moi j'ai fait 3 ans sans Guambeng. Et ce n'est pas parce que les promoteurs qui sont là, ils savent qu'ils m'invitent tous les jours. Je dis que je parle avec le regard des promoteurs qui sont là. Ils savent qu'ils m'invitent tous les jours. J'ai décidé de ne pas go. Je suis occupé, les gars. Je vous dis qu'en 3 ans, je suis occupé. J'ai coulé 5 dalles de 400 mètres carrés. On est dans le game, man. À un autre niveau. Le game n'est plus au niveau de flottants là, avec qui vous me mettez là. Je paye 3 bâtons chaque mois. De masse salariale. 3 bâtons. Je ne parle pas d'impôts, d'électricité et d'autres choses. Je parle que de la masse salariale. Je ne parle que de la masse salariale. Et ça ne m'empêche pas de mettre l'ombrage dans la GL 450 chaque jour pour sortir. Vous savez que je roule dedans tous les jours. Et ceux qui ont les Mercedes GL 450 savent de quoi je parle. Je mets l'ombrage dedans tous les jours et sors. Oui. Comme pour vous dire que vous me confondez souvent avec vos flottants avec qui vous marchez là. Mais je vous ai dit, que quand vous montez là, celui qui perd la route, parce que vous méprisez le combat des gens, vous méprisez les risques que les gens prennent. Dans ce cas, à mon niveau, vous avez tellement méprisé le risque que je prends que j'ai compris que beaucoup d'entre vous ne sont que des bootman. Tu t'assois, tu dis que tu n'as rien au pays. Tu n'as rien au pays. Tu vois quelqu'un qui a tout au pays. Moi, j'ai vu mon state ici. Il prend les risques comme ça, là, comme il prend là. Tu minimises ça. Tu sous-estimes ça. Tu sous-estimes ça. Au Cameroun, quand on mange comme moi, on parle encore. Au Cameroun, quand on mange bien comme Malox, on parle encore. Les gens voient la même chose sur moi que le petit poisson même comment. Il est sorcier. Mais il a compris que c'est le référé qui a raison. Oui. Le pater du référé, c'est lui qui a raison. C'est le président du référé qui a raison. Tu tapes ton schéma, quand ça te paye une place, tu slack. C'est comme ça. Dans toute l'histoire là, c'est le président du référé qui a compris. Depuis des années là, j'étais dans l'ONDEM. Quand il fait le bilan, 7 ans d'insultes, 7 ans de prise de position, 7 ans de combat. Mais on m'amène 7 ans de mépris. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes.
Il s'asseye, Malox c'est un bandit, Malox c'est un artiste, Malox c'est un barman, Malox c'est un ceci. Ils amènent tous les gens à décrédibiliser ma parole. C'est-à-dire qu'ils ont passé 7 ans à essayer de décrédibiliser ce que je dis. De me décrédibiliser, de m'humilier, de me désacraliser. Après, quand ça a cuit sur eux, ils me taguent. Que tu ne vois pas comment on fait en Côte d'Ivoire. Les vrais artistes de vos gros culs. Je vais dire ça, moi, Malox. Je vous dis ça. Ne perdez plus jamais la route. Taguez vos artistes là. Taguez vos artistes à qui vous donnez les éloges là. Taguez vos artistes qui viennent en Bengfom avec vous là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Taguez vos artistes qui viennent en Bengfom avec vous là. Vous leur demandez de défendre. Taguez vos amis, vos petits frères à la maison. Votre famille aussi au pays, vous leur demandez de se battre. Ne perdez plus jamais la route. Vous dites que Malox c'est un lâche. Vous êtes fou. Vous connaissez le genre de risque qu'il prend moi dans le Cameroun ici. Hein? Vous pouvez prendre le genre de risque là. Il y a bien un autre cafard qui est là-bas. Il mange les pertes blanches. Il a compté les conneries sur ma tête. Tu as quitté ici au pays, tu avais même 5 francs. Tu avais même un call box. Si tu avais ce que j'avais, c'est que tu ne parlais pas. Je vous ai dit qu'au Cameroun, quand tu manges bien, quand tu as ce que Malox a, tu ne parles plus. Donc ne perdez plus jamais la route avec ça. Ça me fait même pas un peu peur. Vous croyez que si vous avez décidé de construire votre rêve ailleurs, il y a des gens qui ne construisent pas leur rêve ici. L'hôtel que vous voyez là, le lagon là, c'est l'hôtel d'un Camerounais. Ce sont les gens qui construisent leur rêve au Cameroun. Vous ne savez pas que les gens qui construisent leur rêve ici, qui ont décidé de choquer. Vous ne savez pas que les gens qui ont décidé que peu importe le genre de choc, ils vont rester ici au pays choqués. Vous ne savez pas que les gars de la diaspora qui ont décidé de tirer les doigts en beng pour battre choquer ici au co. Vous ne savez pas ça? On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Tu prends les risques n'importe comment. Les gens sous-estiment, ils méprisent, ils t'envoient tourner. Quand tu décides de rester tranquille, ils te taguent, tu es lâche. Tu lâches vos gros culs. Et vous avez dit ça, protégez ce que vous avez de plus cher. Ce que vous avez de plus cher, ce ne sont pas vos convictions, ce sont vos passeports Bordeaux, vos allocations familiales, votre petit travail que vous faites là-bas. C'est ça qui est plus cher, c'est ça qui est plus cher que vos convictions. Si vos convictions étaient plus chères, défendre votre conviction, vous avez ça de plus cher. Vous serez au pays en train de défendre vos convictions. Vous serez ici en train de risquer vos vies, comme moi je risque ma vie. En train de défendre vos convictions. Vous ne défendez pas vos convictions. Vous êtes là en flottant. Hein? Vous êtes là en flottant, vous dansez la danse Bafia. Vous faites comme si vous voulez faire dans un schéma. Pour que tout le monde tienne que... On vous a dit que Facebook change. On change un pays avec Facebook. Vous n'aimez. On veut le changement. Vous changez le pays avec Facebook. Restez dans vos coins là-bas. Vous tapez la bouche comme vous tapez là. Tapez la bouche. Après vous prenez votre téléphone, vous demandez que Malox ne sort pas. Pourquoi? Prenez votre téléphone, vous demandez. Vous taguez, vous écrivez sur Facebook. Là-bas, vous êtes fort. Vous protégez vos papiers, non? Vous avez payé le billet d'avion, non? Vous protégez vos enfants, vos allocations familiales. Malox qui est ici, il doit tout perdre. Parce que vous allez dire qu'il est lâche. Parce que Malox va faire sa chose, on va dire qu'il ne parle pas, on va le boycotter. Qui? Que les gens se mettent devant moi, les évois de Facebook là, les gens se mettent devant ma route, va se manger jusqu'aux intestins là-bas. Vous êtes fous? Qu'est-ce qui vous arrive même? Mais, je vous dis que j'ai fait 3 ans. 3 ans sans Gombeng. 3 ans, moi. Je ne bouge pas d'ici. Et je ne manque pas les opportunités. Mais je ne parle pas. Je suis occupé. J'ai décidé de construire mon rêve ici au Cameroun. Ça va chauffer n'importe comment. Et ça va chauffer, ce n'est plus chaud que la chaleur ici. C'est mauvais. Ça devient la jungle, il me transforme en animal. Il va choquer qu'ici. Et mon pourcentage va sortir. Vous jouez. Vous jouez. Quand vous êtes dehors, vous choquez là. Moi ici dehors, je choque. Je suis au fond dans mon pays. Je choque. Et comme je walk là, c'est comme ça que je parle. Et sur la bande sacrifiée, tu viens mal en gâte. C'est que tu auras 2 morts au sol. Je ne peux pas partir seul. Et quand tu viens mal, il y aura 2 cadavres au sol. Je ne peux pas partir seul. Et vous avez dit ça. Donc chaque fois que quelqu'un vient devant moi, il connaît. Il connaît que le titre si. Si c'est le cas là que tu vas amener, on va partir à 2. 2 familles vont pleurer. Jusqu'à voir quelqu'un m'écrit, tu es lâche. Tu ne dis pas que. Je ne dis pas.
Si celui qui sent qui peut dire, il dit. Celui qui sent qui peut dire plus que moi, il dit. Celui qui sent qui peut avoir le cœur plus que moi, il prend le cœur et il dépose, on voit. Facebook vous manque. Le passeport Bordeaux vous trompe. Descendez ici, faites ça comme moi je fais. Descendez ici, construisez, mettez tout ce que vous avez au sol là. Vous faites comme moi je fais là. Vous voyez que Facebook vous trompe. Vous prenez le métro, vous partez vous asseoir, vous mangez la pizza avec les cornflakes. Vous venez raconter les évoques sur Facebook. Et les gars, descendez ici au sol, comme moi, descends là. Investissez la moitié de ce que j'ai dit investir, Soko. Et je vois comment vous allez encore parler. Vous savez que le fait de prendre des positions, telle position dans le pays ici, m'ont bloqué des portes. Vous savez à quel point ça m'a bloqué les portes. Vous savez à quel point, est-ce que vous savez à quel point ça m'a provoqué des inimitiés. Et ça a brisé les amitiés avec des personnes importantes ici dans le pays ici. Parce que les positions que je prends par rapport à certaines choses, ça les incrimine directement. Est-ce que vous buvez la reine qu'elle là-bas? Hein? Est-ce que vous mangez le caviar? Hein? Vous fumez le cigare, non? Quand on demande, vous dites que vous buvez le free shop, non? Vous buvez le free shop, non? Après, vous prenez votre téléphone que vous avez pris à crédit. Vous venez avec la collection gratuite de SFR, de Bouygues Télécom, de Lebara. Vous me dites que je suis lâche. Malox, tu es lâche. Hein? Papa, vous avez parlé ça pendant 7 ans. J'ai été têtu. Je ne comprenais pas. J'ai continué à me défendre les causes, défendre. Insulter, vous m'insultez, je défends. J'ai fini par comprendre. Système référé maintenant. Hein? Oui, système référé. Les petits frères là sont allés prendre pour eux là-bas l'autre jour. Ils ont organisé le concert sur le haut patronage. On les a donné pour eux. Vous n'avez pas parlé. Moi-même, je vais aller prendre de ma part. J'ai compris que c'était moi le Mougou dans l'histoire là. Oui, c'était moi le Mougou. Vous avez soutenu les petits frères pendant 7 ans. Tous les jours, oh tel est fort, oh tel est un génie, oh Malo c'est un artiste, oh c'est un barman, oh machin. Vous amenez les petits frères à me manquer le respect. À la fin, pendant que les petits frères sont allés prendre leur pourcentage pour faire le concert sur les hauts patronages, ils sont allés choquer leur pourcentage, vous ne dites rien. Vous vous levez plutôt pour vous dire que vous les acharnez sur Malox. Vous vous acharnez sur moi parce qu'en fait, c'est moi qui dois laisser tout ce qu'il y a choqué pour avoir, pour d'ailleurs, pendant que vous et vos bons petits, vous partez, bac a étudié, choquer le pourcentage. Mais papa, tout le monde va maintenant prendre sa part. C'est le référé qui avait raison. Je vous dis ça. Le bon système maintenant, c'est le système référé. Voilà. Quand j'ai fini mon petit week-end, hôtel Le Lagon, vous connaissez d'abord le truc ici. Hein? Ici, là, ce n'est pas le quartier. Ce n'est pas les pépettes. On ne dort pas. Ce ne sont pas les tentes des Indiens ici, là. Et tout le monde vient entrer là au tipi. Ce n'est pas ça. Ici, là, c'est le vrai secteur. C'est le vrai secteur de Kribi. Quand je parle d'hôtel au Lagon, vous savez, il n'est pas besoin de vous donner certains détails. Hein? Avec la piscine au bord de l'océan. Hein? Vous connaissez la pluie de la chambre ici. On ne parle pas de la suite. Vous connaissez. Il ne veut pas entrer dans les détails avec vous. Donc je suis là assis comme ça, petit balcon avec vue sur l'océan. Je tue un peu le temps avec ma femme. Parce que c'est avec elle que je choque tous les jours. Voilà, je bagarre tous les jours pour avoir mon petit 5 francs avec la mère Mado. Vous connaissez la terrasse de Mado. Non, Mado a laissé un peu le tarot et la banane malaxée aujourd'hui. Elle a Kribi. Elle doit enjoy. Je vous ai dit que les petits frères sont mal intentionnés dehors. Tu n'entretiens pas ta femme, les petits frères la arrachent. Hein? Et je passe comme ça, quand j'en parle, je passe le bonjour à mon frère Moustique. C'est mon frère, c'est la famille. Hein? Il faut apprendre, il faut savoir apprendre les erreurs des autres. J'entretiens ma femme, je l'emmène à Kribi. Je dis que laisse-moi le tarot là. Laisse-moi la banane malaxée là aujourd'hui. Allez, on va à Kribi. On passe quelques jours là-bas. On mange les fruits de mer au calme. Et puis, on revient. Mais on n'oublie pas l'essentiel. On n'oublie pas l'essentiel. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein? C'est comme on fait son lit qu'on se couche. Vous m'avez méprisé pendant 7 ans. Et Dieu seul sait le nombre de causes et de risques que j'ai pris dans le pays ici pour que certaines choses ne passent pas. Mais vous êtes avec les petits frères qui supportent tous les ouais là. Les petits frères sont levés comme ça, ils ont payé le billet d'avion en Abel
pour venir ici, là, au Cameroun. Vous n'avez rien dit. Vous payez le billet à Annabelle. Vous n'avez rien dit. Les petits frères sont levés, ils sont allés choquer le pourcentage et tout dit au bas comme ça, au machin patronage, Vous n'avez rien dit. Les mêmes petits frères que vous supportez là. Vous vous levez maintenant, vous vous acharnez sur Malox. C'est Malox qui doit mourir. Je vous ai dit que c'est le système référé maintenant. Nous tous, schéma, on arrive comme ça. Dès que tu es devant le ministre, tu choques ton pourcentage. Allez, tu te tais, tu slack. Parce que vous les gars là, je croyais que ce que j'étais en train de faire là, vous étiez avec moi. Et comprendre que personne n'avait moi. Je suis moi une place dans ce que j'étais en train de faire là. J'ai fini par comprendre que sur une place, j'ai eu 2-3 bonnes expériences où j'ai bien observé. J'ai compris que je suis une place. Je ne savais pas qu'un Camerounais pouvait se lever pour dire que Malox est lâche. Je ne savais pas qu'un Camerounais pouvait se lever pour dire que Malox c'est qui. Un Bahamani n'a rien à dire. Je ne savais pas qu'un Camerounais pouvait se dire. Que quand on regarde tous les artistes camerounais, tous les artistes de ma génération, je ne savais pas que quelqu'un pouvait se lever un jour pour dire que Malox c'est qui. C'est un lâche, il n'a jamais pris de risque pour. J'ai compris que, gars, si vous êtes levé, vous là, pour dire ça, j'ai compris que, gars, papa, choque ton pourcentage, référé, tu vas taper ton système, tu prends ton dos dans le bac-bac, tu viens slack au quartier, au calme. Oui, tu te slack au quartier. C'est comme ça maintenant, j'ai compris. J'ai raté beaucoup de choses, hein, parce que j'ai cru que vous étiez avec moi. Surtout vous les gars de la diaspora là, j'ai raté beaucoup de choses. Mais, sur les 7 ans-ci, oui, je remercie Balsero, il m'a ouvert les yeux. La façon avec laquelle il m'a combattu pendant près de 5 ans, combattu mes prises de position, combattu mes idées. Je les remercie tous parce qu'ils m'ont ouvert les yeux. Et quand je voyais les gens applaudir, je comprenais que, hey, donc en fait, dans un système, les risques que je prends ici pour ouvrir la bouche, parler de certaines choses-là, en fait, les gars, ils sont en train de souhaiter même que ça cuise sur moi. En fait, ils souhaitent que ça cuise sur moi. Hein? Mais comme ça ne cuit pas, ça les énerve. Ils attendent maintenant que ça cuise sur eux, au plus haut niveau. Ils se lèvent, ils me disent qu'il doit juste. Je dois parler que vous m'avez mandaté pour parler. Vous m'avez mandaté pour parler. Ça fait 3 ans que je ne mets pas mes pieds en bain. Vous m'avez cherché. Parce que je défends mes convictions. J'ai les maths avec les hommes politiques. J'ai les maths avec les niais. J'ai les maths avec les tchélés. J'ai les maths avec tout le monde. Parce que quand je vois quelque chose qui est faux, je parle. Ça fait 3 ans que vous m'avez appelé. N'est-ce pas qu'il y a un petit gars qui marche avec les tchélés ici au pays, il parle pas en Belgique, il fait un petit concert. Dès qu'il finit, vous m'insultez, non? Vous prenez ça pour m'insulter. Oh, mais alors c'est qui? Oh, machin, papa, j'ai compris. Et je vais vous montrer que si moi, je décide de faire le faux, aucun des petits frères ne peut faire le faux. Je vais faire le grand frère du faux. Je dis que je vais faire le grand frère. Vous ne connaissez même pas. Comme moi, un boy du ghetto, si je décide de faire le faux, tous les petits frères que vous prenez pour m'insulter là, ils ne font rien. Si je décide de choquer le pourcentage, ils ne font rien. Je vais choquer sa famille. Parce que j'ai compris. Et quand je remercie les Balsero, et les Bassandi Baston, et les Baron, et les oui, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous avez pris tout votre temps. Contester, insulter, mépriser Malox. Peu importe les prises de position, vous êtes derrière pour insulter. Peu importe les positions que je prends, vous êtes derrière pour mépriser. Peu importe les mouvements que je fais, vous prenez les petits frères, vous leur mettez les caca dans la tête pour qu'ils me manquent le respect. J'ai fini par comprendre que oui. À un moment donné, je vous faisais confiance dans le système, vous me dites que non. La bataille ici, ils prennent quand même conscience du fait que Malox, le simple fait de s'opposer frontalement à certaines choses, il prend des risques. Mais ça ne vous dérange pas. Vous insultez Malox, tout le monde se lève, il insulte la femme de Malox, il insulte Malox, il insulte le père de Malox, il insulte sa mère, il insulte machin. C'est devenu la routine. Les petits frères qui ne parlent jamais, qui ne prennent jamais position, qui ne se positionnent jamais, on leur donne tous les points, tous les mérites. Dès qu'il part en bain, il fait un petit tour de 2 snacks, il revient, c'est le mépris. Malox c'est qui? Il peut faire quoi? C'est un artiste. Ok, papa, j'ai le bar, non? Je suis barman et bientôt aubergiste. Je vous ai dit ça. Et le système maintenant, c'est le système référé. On tape que sur le côté.
Tu dresses ton schéma, quand ça passe, tu manges, tu slack. Tu te tais en sous-soilingue, personne ne connaît. C'est comme ça. Vous m'avez enseigné, je vous dis merci pour ça. 7 ans plus tard, vous vous levez, vous osez me dire que Malox c'est lâche. Donc quand vous faites le bilan de tous les artistes de musique urbaine pendant des années, votre bilan c'est que c'est Malox le lâche. Vous faites le bilan, vous dites que c'est Malox le lâche. Ok, d'accord les gars, j'ai noté. Mais je vais vous montrer un truc dans le pays, c'est que le faux que vous dites là, vous ne connaissez pas ça. Le film que je vais vous sortir, vous ne connaissez pas le faux. Je vais choquer mon pourcentage aussi. Oui. Et je vous dis ça comme ça. Je n'ai pas besoin de tourner de midi à 14h. Il ne faut pas qu'on revienne sur les débats inutiles. Celui qui sait qu'il peut faire plus que moi, il fait. C'est ce que j'ai dit. Vous avez dit que je suis faible, non? Je suis lâche, non? Hein? Vous êtes tout parti en bain, moi je suis resté. J'ai pris les risques. Et je prends les risques. H24. Oui, j'ai les maths avec tout le monde. Avec les Ntchelé, avec les Nye, avec les Mbok, avec tout le monde. Moi, j'ai les maths. Et les hommes politiques, bah, tout le monde. Je ne parle même pas des pros. Vous voyez quand je fais ma chose, fais ma barre, une place. Parce que personne ne veut sponsoriser. Je fais ma place. Donne de Kermès, une place. Fais ma barre, une place. Oui. Sur le haut patronat de qui? Personne, je suis une place. Parce que Malox prend des positions, Malox tape sec, il dit des vérités, il affronte. Mais en retour, les gars se mettent en bain. Ah, tu ne dis rien, tu es lâche, tu es diaspora, on va te... J'ai compris, les gars, le message, j'ai compris. Je vais choquer mon pourcentage, référé, n'oubliez pas ça. Donc on discute là comme ça là. C'est la bonne question que vous posez là. Hein? Ouais, il est derrière mon petit. Francky Franck, quelle population? Tu connais ce qui se passe au Cameroun plus que moi? Tu es sûr? Tu es sûr que dans le bon schéma, tu es informé plus que moi de ce qui se passe dans le pays ici? Tu es sûr? Que vrai qu'on met les dossiers au sol, tu connais les dossiers plus que moi? Je vous ai dit que hein, les risques que j'ai pris, les gars ont fait leur bilan. Pendant 7 ans, ils ont tiré la conclusion que Malox, c'est un lâche. C'est un faible, il n'a jamais pris position, il n'a jamais pris de risques, j'ai compris. Hein? Donnez les horloges à vos petits. Après vos petits passent bac, ils partent choquer le pourcentage au palais. Moi, je suis la personne sur qui on doit tirer. Je vais vous montrer comment on choque le pourcentage là. Vous ne connaissez même pas. Je vois que ce que vous faites là, vous jouez même. Hein? Imaginez que sans tous les ouais là, sans toutes les connexions là, il a réussi à taper le coup France quand je suis là où je suis là. Imaginez maintenant que moi, je vais me positionner dans un schéma. Vous allez donner les mains. Et dès que vous allez donner les mains, vous parlez ces mains, vous ne connaissez pas. Jusqu'à quelqu'un écrit qu'il va me boycotter. Qu'il a fait le bilan pendant 7 ans, il a vu que l'artiste le Camerounais, musique, ben, c'est plus lâche, c'est Malox. C'est celui qui ne défend rien. Il va me boycotter. Il va me boycotter. Il a dit que, ah, ok, d'accord. C'est facile, hein. Je suis l'enfant du pauvre, non? Je dois mourir pour vous, non? Ok. Pourquoi vous blissez, non? D'accord. C'est noté. Je vais vous montrer la magie. Regardez bien le film. Ne bougez même pas, hein. Regardez bien le film. Vous voyez que mon candidat, c'est dans un mois. Mon candidat, c'est dans un mois. Il va vous enseigner. Il dit qu'il va vous enseigner. Vous ne connaissez même pas. Vous faites ces manques. Il va vous enseigner. Entendez-moi les histoires. Vous voyez à quelle heure là? Ouais, 18h30. Il fera bonne heure. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on se prépare. On va manger le bar brisé. C'est-à-dire qu'à l'heure, c'est 19h30. Petit bar brisé. À Kribi. Le Cameroun, c'est là-bas un beau pays. Vous-même regardez. Je quitte pour aller où? Regardez le Cameroun, les gars. Vous parlez même de quoi? Vous me parlez de quoi? Regardez le Cameroun. Je pars où? Je quitte ici pour aller où? Je vais envier quoi? Moi, je vais envier quoi? Quoi? Et maman dit que je envier la Côte d'Ivoire. Elle dit que quelle Côte d'Ivoire? Ça, c'est les souffleteux, c'est les malheureux. Ils cachent la misère derrière les ponts qu'on a fabriqués sous leurs yeux. Ils cachent la misère. Si le président était un sauveur, si ce qu'il disait était faux, pourquoi aujourd'hui il marche pour qu'il parte? On marche pour que le sauveur parte. On marche pour que le Jésus de la politique parte. Je vous avais dit, ici il y a quelques mois que je suis allé là-bas, c'est les flottants tous. C'est les flottants. Ils vivent dans le déni. Ils sont dans la misère,
Mais ils ne veulent pas accepter. Ils veulent voiler les yeux du monde avec les conneries. Aujourd'hui, la misère atteint un autre niveau. Ils ne veulent plus laisser. Vous chassez le Messie. Vous vous levez, vous sortez maintenant pour chasser le Messie. Vous avez dit à tout le monde que c'est le père de la politique. Il est trop fort. Il a changé le pays. Les gens vivent bien. Les gens vivent bien, vous les chassez. Vous chassez la personne qui fait bien vivre les gens. Je vous ai dit il y a quelques mois que tout ça, c'est les flottants. Vous avez pris position contre moi. Oh, Malox raconte les bêtises. Il ment. Oui. Vous avez toujours pris position contre moi quand je parle. Aujourd'hui, vous voyez la vérité, non? Je vous dis que maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que ce que vous faites depuis, moi, je prends les risques. Vous sous-estimez mes risques. Je ne prends plus les risques. Et je vais vous montrer que le pourcentage que vous choquez là, je vais choquer ça fois 1000. Je vais choquer ça fois 1000. Parce que j'ai fait. Et personne n'a voulu accepter. Comme vous avez le cœur plus que moi, faites plus que moi. Et voilà. Comme vous avez le cœur plus que moi, finissez de mettre vos entreprises, vos maisons, vos machins et tout, vous vous levez. Vous faites comme moi là. Moi j'ai mis 20 ans à devenir célèbre. 20 ans. Je suis prêt à sacrifier ça tous les jours quand je prends des positions. Tous les jours. 20 ans de souffrance. Je suis prêt à sacrifier ça tous les jours quand je prends position avec ma caméra devant moi. Quand je parle pour que les jeunes Camerounais m'écoutent. Mais je vois que vous avez passé, vous à la diaspora, le temps à minimiser mes combats, mes positions. Ok. Vous pouvez faire plus que moi, non? Je vais vous laisser faire maintenant. Et comme je vais vous laisser faire là, les petits que vous avez longtemps soutenus et qui sont en train de choquer le pourcentage là, je vais leur montrer que le référé c'est nous. Que le père du référé là, c'est nous. On va développer le schéma du référé là à un autre niveau. Vous ne connaissez même pas. J'espère que vous avez confiance, vous me connaissez, non? Il sort tout à l'heure, mon poisson brisé, il finit, il fume ma chicha, il réfléchit bien. Quand il descend au sol, les idées montent. Voilà. Donc, depuis, je n'ai pas discuté avec vous. Je voyais c'était un petit commentaire là. C'était pour remettre les pendules à l'heure. C'était pour remettre les pendules à l'heure. Que celui qui a les oreilles entende bien ce que son crédit là. Hein? Qu'on ne vous mentez pas. Vous dites que vous allez têtu, non? Hein? Vous avez le cœur plus que moi, non? Faites la moitié de ce que j'ai fait. Et on va venir, on va reparler de ça demain. Et ne parlez pas des flottants qui sont en bain, qui sont assis là. Ils n'ont même pas où dormir ici. Ils n'ont même pas un call box ici au pays. Ils me demandaient que, ils me disaient que Malox, tu es là. Ça, c'est des histoires. Je ne discute même pas avec cela.